bonjour. Je voudrais vous partager un peu l'expérience de foi et joie dans cette année ignatienne. Surtout aussi que cette année, nous avons commencé les activités de foi et joie. Tout d'abord, dire que foi et joie, c'est un mouvement d'éducation populaire intégrale et promotion sociale. Nous sommes en Angola et notamment en Basa-Congo et petit à petit nous commençons aussi à Luanda. Et foi et joie Angola dans cette année ignatienne, ça nous a permis d'approfondir, de travailler davantage pour répondre aux questions de nos communautés, surtout les communautés les plus pauvres. Cette année, par exemple, dans cette expérience de l'année ignatienne, nous avons beaucoup réfléchi sur la question les questions sociales, mais surtout l'engagement. Comment est-ce que nous pouvons, dans cette année, répondre aux situations qui sont posées dans nos communautés. Pour donner un exemple, ici en Basa-Congo, nous sommes en train de mener à faire des discernements, comment travailler dans nos villages. Parce que foi et joie a comme vocation de travailler dans les frontières, là où il y a beaucoup plus d'exclusion, là où nos frères et sœurs n'ont pas les moyens, n'ont pas accès à une éducation de qualité. C'est là où foi et joie se dirige pour apporter, pour contribuer à l'accès à une éducation de qualité. C'est dans ce sens qu'en Basa-Congo, nous travaillons dans deux villages et nous sommes en train de mener cette conversation avec les autorités locales dans le sens pour voir comment promouvoir l'éducation, surtout une éducation du champ, une éducation adaptée à ces contextes-là. Parce que foi et joie travaille surtout dans des contextes et on dialogue avec les contextes. C'est comme ça que nous avons 3 projets pour foi et joie en Angola. Nous avons 3 projets. Le premier projet, c'est justement l'éducation du champ, c'est-à-dire une éducation qui se dirige aux communautés qui travaillent avec l'agriculture. Comme certainement vous le savez, il y a beaucoup de nos papas et mamas et de nos jeunes dépendent de l'agriculture, mais qui n'ont jamais eu l'accès à une formation technique, une formation capable de les aider à produire mieux et davantage. Alors, la contribution dans ce contexte, la contribution du foi et joie, c'est justement de créer un cadre de formation, un cadre d'éducation pour que, en apprenant les nouvelles techniques, eux, ils peuvent produire davantage et surtout améliorer leurs conditions de vie. Voilà, ça c'est un projet dans lequel nous sommes en train de travailler. Mais nous ne nous arrêtons pas seulement au niveau des villages. Même si en ville, nous trouvons aussi des périphéries. Et là, nous sommes en train de faire une réflexion et discernement pour voir comment améliorer, contribuer dans l'éducation des enfants. Et là, nous parlons de l'éducation formelle et l'éducation informelle. Organiser des cours, organiser des sessions de renforcement des capacités pour les enseignants, pour les directeurs et pour les élèves. Et dans une autre perspective aussi avec les élèves, nous avons fait un travail de recherche et nous sommes rendus compte que beaucoup de jeunes n'ont pas été éduqués au goût de la lecture et donc n'ont pas cette familiarité avec la lecture. C'est comme ça que nous sommes aussi en train de créer un programme pour cultiver chez les jeunes, chez les enfants, les goûts pour la lecture. Voilà pourquoi nous avons fait cette publicité pour justement aider les enfants, les jeunes à cultiver les goûts pour la lecture. Et donc, nous avons aussi un autre domaine que nous voulons travailler, c'est l'éducation pour le travail. Beaucoup de jeunes terminent leurs études
mais ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas se prendre en charge. Alors, Foi et Joie aussi est en train de faire cette réflexion pour voir comment, quelle formation donner aux jeunes pour qu'au bout de 3 à 4 ans, ils peuvent se prendre en charge. Là, nous sommes dans le domaine technique et professionnel. Donc, tout cela en relation avec l'année ignatienne, pour nous, ça continue à être un grand défi. Un grand défi d'abord parce que la spiritualité ignatienne nous aide, à la lumière de Saint Ignace, nous aide à comprendre que le Seigneur nous appelle. Le Seigneur nous appelle pour sa mission et nous appelle à donner vie, aller dans les frontières, aller à faire en sorte que notre vie soit en toutes choses aimée et servie. Voilà ce qu'il faut et Joie en Angola. Nous sommes en train de faire en collaboration avec beaucoup d'acteurs, de religieux, de laïcs, et nous travaillons ensemble pour répondre pour répondre aux besoins de nos frères et sœurs. Merci beaucoup. Priez pour nous, continuez à nous soutenir pour que nous puissions donc marcher avec nos frères et sœurs.